Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment est-ce qu'on fabrique ce magnifique gel douche avec une très bonne mousse et une très belle texture. Je vous demande de suivre la vidéo dans son intégralité car vous allez avoir beaucoup d'informations sur comment est-ce qu'on fabrique les gels de douche, surtout les éléments qui composent un gel de douche. Alors, pour notre recette ici, les premiers ingrédients que nous vous présentons, c'est le SLES. Voilà, il y a le SLS, mais il y a aussi le SLES qu'on a mélangé avec de l'eau. Pour les quantités, ne vous en faites pas. Vous aurez toutes les quantités de chaque ingrédient utilisé pour cette recette. Alors ici, nous venons de vous présenter notre quantité d'eau. Maintenant, le prochain ingrédient, il s'agit d'un mélange de gomme xanthan et de glycérine. Alors, pour ceux qui sont débutants qui ne connaissent pas la gomme xanthan, elle permet d'apporter le côté épaississant à un gel. Voilà, celle qui va donner cette texture au gel. Ici, on a notre colorant mica. Voilà, on a pris un colorant mica jaune. Ça, c'est le benzoate de sodium, c'est un conservateur. Ça, c'est un ajusteur de pH, vous pouvez le concevoir vous-même. J'ai même fait une vidéo dessus que je mettrai le lien dans la description. Là, nous avons notre parfum. On a pris des éléments vraiment simples pour la conception de ce gel de douche. Voilà, pour des débutants, c'est la bonne méthode pour pouvoir apprendre. Petit à petit, on va évoluer dans le temps en ajoutant des ingrédients un peu plus complexes. Ici, on renverse notre benzoate de sodium dans l'eau. Voilà, comme je l'ai dit, le benzoate de sodium, c'est un conservateur. Alors, vous pesez 5 g de benzoate de sodium que vous renversez dans 390 g d'eau. Mélangez jusqu'à ce que le benzoate de sodium se dissout complètement. Le rôle du benzoate de sodium, c'est d'empêcher le développement des bactéries dans le gel. Il va permettre à notre gel de se conserver pendant plus longtemps. Sachez qu'il y a plusieurs types de conservateurs. Vous pouvez prendre le modèle de conservateur qui vous convient. À présent, nous venons mélanger notre mélange de benzoate de sodium et d'eau dans notre mélange d'LES et d'eau. Il faut noter aussi qu'au préalable, nous avons mélangé 180 g d'LES à 390 g d'eau. Si vous n'avez pas le SLES à votre disposition, vous pouvez prendre le SLS, mais il est beaucoup plus irritant. Le SLS est beaucoup connu sous le nom de Texapron. Ça, c'est notre mélange de gomme xanthan et de glycérine. Nous avons pesé 3 g de gomme xanthan mélangé à 12 g de glycérine. Alors, une fois que ce mélange est fait, on va venir le renverser dans notre mélange d'eau et de SLS. Voilà, on a mélangé au début le benzoate de sodium mélangé à de l'eau qu'on est venu ajouter à notre mélange de SLS et d'eau. Voilà, à présent, maintenant, on vient mélanger notre mélange de glycérine et de gomme xanthan. Comme je l'ai dit au préalable, la gomme xanthan va venir apporter cette texture un peu gluante. Alors, dans cette recette, l'utilisation de la gomme xanthan est facultative, puisque le SLES peut être utilisé seul. À lui tout seul, il a déjà une belle texture. Voilà. Donc ici, on ajoute la gomme xanthan pour venir rendre cette texture encore plus belle et vraiment intéressante au toucher. Une fois que vous avez mélangé les ingrédients principaux, prenez le temps de bien les mélanger. Vous pouvez utiliser un mixeur plongeant, mais moi, je ne préfère pas. Voilà, je préfère mélanger tout doucement en prenant mon temps. Parce qu'en utilisant un mixeur plongeant, le gel va devenir trouble. Donc vous serez obligé de laisser qu'il se repose environ 24 heures pour qu'il retrouve sa clarté. Comme vous pouvez l'apercevoir, on obtient un gel de douche avec une très belle texture. Alors, un élément très important à noter ici, sachez que pour concevoir un gel de douche, l'ingrédient principal qu'on utilise, ce sont les tensioactifs. Voilà, il y a plusieurs tensioactifs.
Donc, pour la réalisation de notre gel de douche, nous avons utilisé comme tensioactif le SLES. Voilà. Donc, il y en a plusieurs types. Le SLES est un tensioactif anionique. Voilà, il faut le préciser. C'est pourquoi je dis il faut suivre mes vidéos dans son intégralité, car à chaque fois, je vais vous partager des informations très importantes. Il ne suffit pas seulement de mélanger les ingrédients pour avoir des produits, mais il faut connaître le rôle de chaque ingrédient, c'est très important. Le SLES est un tensioactif anionique, cela voudrait dire qu'il a une charge négative. Donc, sachez qu'il y a 4 types de tensioactifs. Les tensioactifs anioniques chargés négativement, les tensioactifs cationiques chargés positivement. On a les tensioactifs amphotères, c'est-à-dire dans la double charge, dans la charge négative et la charge positive. Et enfin, on a les tensioactifs non ioniques, eux, ils n'ont pas de charge. Voilà, c'est très important de considérer ces éléments lorsqu'on veut réaliser des gels de douche, car chaque tensioactif a son rôle. Donc, une fois que nous avons fini de concevoir nos gels de douche, on va mesurer le pH, qui est un élément très important, dans la mesure où le pH de la peau se situe entre 5 et 6,5. Le pH du gel de douche que nous réalisons doit donc se situer entre cette mesure-là pour ne pas dérégler le pH de la peau lors de son utilisation. Donc, pour mesurer le pH de mon gel de douche, j'utilise un pH-mètre digital. Voilà, il est beaucoup plus précis. Vous pouvez utiliser les papiers pH en bande. Voilà, mais lui, il est beaucoup moins précis. Lorsqu'on mesure le pH de notre gel de douche, on se rend compte qu'il a un pH de 7,80. Vous voyez qu'il est élevé par rapport au pH de la peau. Donc, on va ajuster notre gel de douche pour faire baisser le pH pour qu'il soit adapté au pH de la peau. Voilà, donc c'est très important de le faire. Le pH de notre gel de douche étant trop élevé pour une utilisation quotidienne sur la peau, nous allons donc l'ajuster, c'est-à-dire faire baisser le pH. Pour ce faire, on va utiliser un ajusteur de pH. Comme je l'ai dit au début, l'ajusteur de pH, vous pouvez le concevoir vous-même. Voilà, lorsque vous ajustez le pH de votre gel de douche, il faut aller tout doucement. Voilà, parce que si vous mettez une grande quantité, ça pourra faire baisser le pH très bas. Donc, il faut aller progressivement. Et à chaque fois que vous ajoutez, vous mesurez pour voir si vous êtes dans la bonne tranche du pH. Une fois que vous avez ajouté votre ajusteur de pH, il faut bien le mélanger pour qu'il s'incorpore bien dans le gel de douche. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous avons déjà fait une vidéo sur comment concevoir ces ajusteurs de pH pour ces produits cosmétiques. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour aller regarder comment est-ce que on réalise les ajusteurs de pH. Voilà, donc c'est un élément très important, que ce soit le lait, les crèmes, les sérums. Voilà, il vous faut toujours des ajusteurs de pH. Ça va pouvoir venir corriger le pH de vos produits cosmétiques au combien important. À présent, nous allons venir effectuer une nouvelle mesure du pH de notre gel de douche. C'est toujours le même procédé, c'est le même procédé. Vous prenez une quantité de gel de douche que vous ajoutez dans de l'eau. C'est 1% de la quantité de gel de douche mélangé à 99% d'eau. C'est-à-dire, si vous prenez 10 grammes de votre gel de douche, vous le mélangez à 900 grammes d'eau. Voilà, pour pouvoir effectuer la mesure du pH. C'est pareil pour les savons. 1 gramme de savon pour 99 grammes d'eau. À présent, nous allons venir mesurer à nouveau le pH de nos gels de douche. Et là, le pH-mètre digital affiche une mesure de 5,99. 5,99 est un pH idéal et ça convient au pH de la peau. Donc, on pourra utiliser ce gel de douche
sans pour autant abîmer la peau, sans pour autant dérégler le pH de la peau. À présent, nous allons venir ajouter notre colorant à notre gel de douche. Voilà, c'est facultatif. Ici, nous utilisons les mica. Voilà, il y a plusieurs types de colorants. Pour ce gel de douche, nous utilisons le mica jaune. Donc, pour incorporer facilement votre colorant à votre gel de douche, vous pouvez le mélanger au préalable avec un peu de glycérine. Cela va permettre de mélanger plus simplement votre colorant dans votre gel de douche. Alors, une fois que vous avez ajouté votre colorant, à cette étape aussi, vous pouvez ajouter des parfums, vous pouvez ajouter des principes actifs éclaircissants. Là, je passe au conditionnement du gel de douche. Si vous êtes vraiment un débutant et que vous essayez pour la première fois de faire un gel de douche, cette recette est la plus adaptée pour vous parce qu'on a pris des éléments vraiment basiques. Aussi, un élément important à préciser ici, avec les gels de douche, l'ajout des principes actifs éclaircissants est beaucoup plus adapté puisque les gels de douche, vous pouvez les ajuster pour qu'ils aient le même pH que les principes actifs. Voilà. Pour qu'un principe actif soit efficace, il faut qu'il se trouve dans des produits qui ont un pH acide, c'est-à-dire des produits qui ont le même pH que eux. La plupart des principes actifs éclaircissants ont un pH acide. Donc, vous pouvez ajuster le pH des gels de douche pour qu'il soit acide et compatible aux principes actifs éclaircissants, ce qui va donner une efficacité incroyable à votre gel de douche. Voilà, je tenais à préciser cette partie. Donc, c'est pourquoi il est déconseillé d'ajouter les principes actifs éclaircissants dans les savons, car les savons ont un pH basique, un pH élevé par rapport au pH des principes actifs. Pour finir et vérifier l'efficacité de notre gel de douche, nous allons faire un petit test et vérifier si notre gel de douche a une bonne mousse. Comme vous pouvez le constater, notre gel de douche mousse assez bien. Voilà, il est intéressant au toucher, il est très doux, il n'irrite pas la peau et son pH est adapté au pH de la peau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like. Surtout, prenez le temps de regarder les vidéos dans leur intégralité. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, en cosmétique, il n'y a pas de hasard. La maîtrise des ingrédients est très importante. Donc, c'est pourquoi dans mes vidéos, à chaque fois, je donne toujours des petits cours sur la science de la cosmétique. Cela vous permet de maîtriser les ingrédients que vous utilisez, de réaliser des produits de qualité inoffensifs pour la peau.